Vous pensiez que la gauche était en crise? Non? Elle est en pleine performance artistique. Une représentation grandeur nature de l'autosabotage organisé, avec casting complet, suspense haletant et scénario écrit à la main par des militants fatigués un jeudi soir. Encore une affaire qui va nous prouver que la réalité dépasse toujours la fiction et que le bon sens a définitivement pris des vacances. Cette fois-ci, c'est au tour du Parti socialiste français de nous offrir un spectacle digne du Grand Guignol, avec un vote si serré qu'on pourrait croire que les militants ont tranché à pile ou face. Rien de tel qu'une bonne vieille guerre civile interne pour faire oublier les vrais problèmes du pays. Mais attention, ce n'est pas juste une petite querelle de cour de récré. Non, c'est l'élection du premier secrétaire. Le chef, le capitaine, le commandant de bord du Titanic socialiste. Celui qui décidera si le PS continue à marcher bras dessus bras dessous avec la gauche, ou s'il prend sa veste, claque la porte, et part jouer du violon tout seul sur un radeau électoral. Et là, le spectacle commence. D'un côté, Olivier Faure, qui proclame victoire avec 42% des voix. De l'autre, Nicolas Maillard-Rossignol, qui affirme qu'en fait, c'est plutôt égalité. Et au milieu, Boris Vallaud, pauvre âme perdue entre les deux, coincé comme un sandwich SNCF dans un distributeur en panne, chargé de compter les miettes. Ah, et devinez comment on compte les votes? À la main. Oui, vous avez bien entendu. À la main. Comme au Moyen-Âge, sauf qu'à l'époque, au moins on savait trancher vite. Heureusement, la fameuse commission de recollement est là pour départager tout ce beau monde. Une instance au nom rassurant, mais qui évoque surtout un club de bridge qui aurait trop bu. On lui fait autant confiance qu'à un sondage Twitter lancé à 2h du matin, après une bouteille de rouge. Et pendant ce temps-là, les militants, eux, votent à 57%. C'est-à-dire à peu près le même taux de participation que pour des élections nationales, mais sans les promesses non tenues, ni les affaires de comptes offshore. Un miracle de démocratie interne, vraiment. S'il pouvait breveter ça, il tiendrait peut-être enfin un programme. Mais attention, on ne fait pas que s'entretuer gentiment au PS. Non, on innove aussi. L'organisation de cette élection, c'est un mélange de Game of Thrones, d'émissions de télé-réalité et d'escape game administratif. Vote en présentiel, motion d'orientation, commission de validation, alliance tacite, trahison discrète, Kafka aurait adoré. S'il avait eu une passion secrète pour les statuts du Parti socialiste et les PowerPoint de synthèse, et là, forcément, ça rappelle des souvenirs. Souvenez-vous du dernier congrès. Résultats contestés, ambiance délétère et promesse d'unité. On aurait dit un match de foot truqué où l'arbitre est aussi le coach et le président du club. Mais rien ne change. On rejoue la même scène avec les mêmes acteurs et le même décor. Un peu comme une mauvaise pièce de théâtre, mais subventionnée. Et les alliances? Ah, parlons-en. Entre ceux qui veulent l'unité sacrée, ceux qui rêvent de scission douce, et Raphaël Glucksmann qui dit non à Mélenchon tout en lui faisant des câlins électoraux à l'occasion. On nage dans l'absurde. Du Ionesco, mais avec des cravates. Alors, forcément, on finit par rire. Un peu, jaune. On a l'impression de regarder une série qu'on n'a pas choisie, mais continue de regarder par habitude. Le PS, c'est ce groupe WhatsApp de potes qui n'arrivent jamais à se mettre d'accord sur un resto. Tout le monde parle, personne n'écoute, et à la fin, on finit au McDo. Mais bon, soyons optimistes. Peut-être que cette élection va enfin ouvrir la voie à un vrai renouveau, une victoire morale, un souffle militant, un programme clair, ou alors, plus probablement, une belle procédure judiciaire, avec recours, avocats et experts en urnes litigieuses. En attendant, on fait comme d'habitude, on mise sur le pire. Parce que mine de rien, ça fait rire personne. Sauf nous.